Europe 1. Le journal de 7h, Maël Hassani, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Un chiffre qui semble confirmer la multiplication des points de deal en France. 6000 signalements effectués par des citoyens sur la plateforme masécurité.fr depuis le début de l'année, contre 2800 sur l'ensemble de l'année 2024. Les Français n'hésitent plus à dénoncer la présence de trafiquants de drogue près de chez eux, mais cela ne suffit pas à combattre efficacement ce fléau. Caroline Baudry. C'est en ligne ou via l'application Ma Sécurité qu'un onglet permet de signaler le trafic de drogue de façon anonyme. L'utilisateur est redirigé vers un chat accessible à toute heure. Il peut alors développer son témoignage qui alimente une enquête, explique Michel Coriot, délégué national au syndicat Alliance Police. Pour être honnête, on découvre rarement un nouveau point de deal avec cette appli. C'est une bonne chose que les Français parlent. Mais ces 6000 signalements, c'est aussi un terrible aveu d'échec. Si autant de points sont signalés, c'est parce qu'ils sont visibles, parce qu'ils sont enracinés. Et sur le terrain, c'est vrai qu'on sait à quoi s'en tenir. Dès qu'un point de deal est démantelé, il y a un autre qui rouvre dans les 20 minutes. Le trafic, il ne recule pas, il s'adapte parce que eux, contrairement à nous, ils disposent de moyens colossaux. Une appli ne fera pas reculer le trafic armé. Selon lui, il demande davantage de fermeté via une réponse pénale plus dissuasive, notamment pour les petites mains du narcotrafic. Caroline Baudry, l'étudiante gazaoui épinglée pour avoir relayé ces derniers mois des messages violemment antisémites, a quitté le territoire français où elle était arrivée le mois dernier pour suivre des cours à Sciences Po Lille avant que son inscription ne soit annulée la semaine dernière. Selon le Quai d'Orsay, la jeune femme de 25 ans se trouve désormais au Qatar. Le Hamas exige la mise en place de couloirs humanitaires à Gaza avant de permettre à la Croix-Rouge de fournir de l'aide aux otages israéliens. Une demande formulée hier par le Premier ministre Benyamin Netanyahou suite à la publication de vidéos absolument choquantes. On y voit 2 captifs très affaiblis après 22 mois de détention. Emmanuel Macron dénonçait hier la cruauté abjecte du Hamas. En France, les responsables de piscines publiques confrontés de plus en plus régulièrement à des cas de voyeurisme. Des hommes qui viennent à la piscine non pas pour nager mais pour observer avec insistance ou même filmer des femmes en maillot de bain. Parfois des trous sont même percés dans les cabines. Ce fléau est pris très au sérieux par le personnel des bassins. Laura Legault a pu rencontrer une victime de voyeurisme pour Europe 1. La scène n'a duré que quelques minutes. Dans les vestiaires d'une piscine municipale à Paris, un homme d'une quarantaine d'années a pris Clara pour cible. Je venais de retirer mes vêtements, j'étais sur le point de mettre mon maillot et j'ai senti une espèce de présence dans ma cabine. J'ai baissé le regard et j'ai aperçu son téléphone qu'il avait glissé sous la paroi de ma cabine. Le téléphone était en mode selfie, donc je me suis vue moi nue sur son écran. J'ai vu que ça filmait. Elle confronte son agresseur, mais il repart sans être inquiété. Depuis, la nageuse reste sur ses gardes. Je sais qu'aujourd'hui, je suis plus vigilante dans les vestiaires. Je regarde sous les parois des cabines ou je regarde s'il y a quelqu'un à côté de moi ou non. À la piscine Keller, dans le 15e arrondissement, un homme voyeuriste a récemment été arrêté par la police. Le directeur des bassins, Raphaël Paille, veut rétablir l'ordre et protéger les nageuses. Comme vous voyez, il y a des colonnes hommes, des colonnes femmes. Les vestiaires autrefois mixtes ont été séparés, un vigile a été embauché pour faire des rondes et les trous percés dans les parois des cabines rebouchés. On a une personne qui vérifie tous les jours qu'il n'y a pas de nouveaux trous, donc comme vous pouvez le constater, ils sont boulonnés. Des boulons condamnent les trous utilisés par les voyeurs et partout, des affiches rappellent les peines encourues pour voyeurisme, jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Laura Legault, une vague d'agressions visant des chevaux dans le département de Seine-Maritime. De nombreux cas signalés depuis mai dernier, mais aucun suspect identifié pour le moment. Dernier exemple en date, l'agression au couteau de 5 chevaux dans la ville de Saint-Martin-du-Manoir dans la nuit de jeudi à vendredi. L'un des équidés n'a pas survécu. Le parquet du Havre décide de regrouper les différents dossiers au sein d'une même enquête. Le wokisme est-il en train de gagner la plus haute juridiction administrative du pays ? En tout cas, le Conseil d'État vient de prendre un arrêt pour le moins étonnant, complètement ubuesque diront certains, concernant la SNCF. La compagnie ferroviaire n'a plus le droit de demander le genre de ses clients au moment de la réservation d'un billet de train. Les explications de Jacques Seret. Le Conseil d'État avait été saisi il y a 4 ans par l'association Mousse et il a rendu sa décision. L'association de défense des droits des personnes LGBT+, dénonçait la pratique en ligne de la SNCF qui obligeait ses clients à indiquer leur civilité. La plus haute juridiction administrative lui a donné raison. Pour se prononcer, le Conseil d'État s'est appuyé sur un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, un arrêt de janvier dernier qui impose de ne pas collecter d'informations inutiles à la fourniture du service commandé. Ainsi, sur cette base, le Conseil d'État juge que l'obligation faite aux clients d'indiquer leur civilité va au-delà des limites du strict nécessaire à la réalisation de l'intérêt légitime de SNCF Connect, et ce, même si l'entreprise publique indique que depuis le mois de mai, elle ne demande déjà plus si le billet est pour monsieur ou pour madame.
Victoire donc pour cette association de défense des droits des personnes LGBT+, qui voit en prime l'État condamné à lui verser 3 000 €. Jacques Serret. Semaine décisive pour les opposants et les partisans de la loi du plomb. Le Conseil constitutionnel doit se prononcer jeudi sur la recevabilité de ce texte censé faciliter le quotidien des agriculteurs en réintroduisant notamment de manière temporaire un néonicotinoïde interdit en France depuis 2020, l'acétamipride. Cette mesure est vivement dénoncée par les opposants au texte, partis de gauche et militants écologistes qui s'inquiètent d'un danger potentiel pour la santé publique. Mais alors Yasmina Katou, que sait-on réellement des effets néfastes de ce produit ? Eh bien, de nombreuses études montrent que les néonicotinoïdes, dont l'acétamipride fait partie, augmentent le risque de développer un diabète de type 2, mais aussi des troubles du neurodéveloppement, notamment lorsque l'exposition a lieu pendant la grossesse. Sylvie Bortoli est chercheuse en toxicologie à l'INSERM. Il y a beaucoup d'études qui montrent des effets sur les capacités cognitives des enfants avec une diminution des points de QI. On a aussi observé une augmentation des cas d'autisme. L'Autorité européenne de sécurité des aliments juge que ces études ont été réalisées sur de petits groupes et ne constituent donc pas un argument suffisant pour prouver la toxicité de l'acétamipride. Même chose pour un potentiel effet sur les cancers. Les études n'ont cette fois été menées que sur les animaux. L'acétamipride augmente le nombre de tumeurs mammaires chez les rats exposés de manière chronique à faible dose. Chez des souris qui ont déjà un cancer mammaire, l'acétamipride augmente le volume de la tumeur et promeut le développement de métastases. Mais aujourd'hui, aucune agence de santé, qu'elle soit française, européenne ou internationale, n'a classé l'acétamipride comme cancérogène. Yasmina Katou, spécialiste santé à la rédaction d'Europe 1. Alors, l'acétamipride est-il dangereux pour la santé ou non ? Eh bien, un cancérologue a signé une tribune estimant qu'on en faisait trop autour de ce néonicotinoïde. Jacques Robert est avec nous en direct juste après ce journal. Vous êtes bien sur Europe 1, il est 7h07. L'envoyé spécial de Donald Trump est attendu cette semaine en Russie. Steve Witkoff devrait arriver mercredi ou jeudi, selon le président américain, c'est-à-dire juste avant la fin de l'ultimatum fixé par les États-Unis à Vladimir Poutine pour mettre fin à la guerre en Ukraine, faute de quoi des sanctions importantes seraient imposées aux partenaires de Moscou. Mais pour l'ancien ambassadeur de France en Russie, Jean de Glignasti, le chantage, ça ne marche pas avec le maître du Kremlin. Les Russes se font un point d'honneur à ne jamais répondre à un ultimatum. Sur le terrain, je pense qu'il ne se passera rien. Donc la seule question posera, c'est est-ce que Trump acceptera peut-être une initiative diplomatique lui permettant de sauver un peu la face et lui permettant de reporter les sanctions. De toute façon, le Sénat américain va se séparer avant de prendre les sanctions, donc rendez-vous après l'été, à la fin de l'été. Jean de Glignasti, ancien ambassadeur de France en Russie, interrogé hier dans Europe 1 Midi Week-end par Alexis de la Fléchère. Autre illustration des tensions croissantes entre les États-Unis et Moscou, le déploiement en fin de semaine dernière de 2 sous-marins nucléaires par Washington, après des déclarations menaçantes de l'ancien président russe Dimitri Medvedev. Cette nuit, Donald Trump confirme que les submersibles se trouvent toujours dans la région, sans dire précisément où. 36 ans après Jenny Longo, une nouvelle victoire française sur le Tour de France Femmes. Pauline Ferrand-Prévot entre dans l'histoire en remportant la grande boucle. Un triomphe conclu par une victoire d'étape hier à Châtel en Haute-Savoie. Nouveau titre prestigieux pour la coureuse rémoise, déjà médaillée d'or en VTT l'année dernière au JO de Paris. Et c'est bien sûr le résultat d'un travail acharné, comme elle l'a raconté hier juste après la course. C'est vrai que je rêvais de gagner en jaune. Et ouais, c'était pas facile parce que c'était assez tactique. Je me suis vraiment donné à fond pour les derniers mètres de ce Tour de France. Donc voilà, j'ai pas eu tellement de temps de savourer, mais voilà, je suis contente de pouvoir gagner cette étape et le classement général. Tout le monde se prépare, mais c'est vrai que je pense que j'ai mis la barre vraiment haute cette année pour préparer ce Tour de France et ça a été beaucoup de sacrifices, ouais. Mais je me dis que j'ai pas tout fait, tout ça pour rien, donc c'est une belle victoire et c'est une belle leçon de vie aussi. La Française Pauline Ferrand-Prévot, gagnante du Tour de France Femmes au micro de France Télévisions hier. La France brille également en natation avec 8 médailles au total. La délégation tricolore termine à la 3e place au tableau des récompenses à l'issue des mondiaux de Singapour. Dernière médaille d'argent remportée hier par les relayeurs français sur le 4x100 mètres 4 nages. Les doubles champions du monde en individuel, Léon Marchand et Maxime Grousset, étaient de la partie. Et puis il est apparu dans plusieurs séries télévisées très populaires comme Caméra Café, Scène de ménage ou encore Joséphine Ange Gardien. Le comédien Gérard Chailloux est décédé ce week-end des suites d'une longue maladie. Il avait 79 ans. Merci Maëlle Hassani.